Il y a des femmes qui ignorent la valeur d'un homme comme toi et il y a des femmes qui donneraient tout pour être avec un homme comme toi. Ouais. Il y a 2 types de femmes dans cette société, comme il y a 2 types d'hommes dans cette société, heu, 2 archétypes. Celui qui a travaillé sur lui ou elle et celui qui n'a pas encore travaillé sur lui ou elle. Oui. Il y a celui qui prend en maturité et celui qui reste, au stade, de l'enfance, à jouer, à ressentir, qui aime les montagnes russes, qui n'a pas guéri de ses traumas et j'aimerais t'en parler parce que tu peux vite te tromper, te perdre dans les dynamiques amoureuses si tu ne comprends pas ces fondamentaux, d'aujourd'hui. Effectivement, dans les relations, il y a des femmes et des hommes qui ne sont pas prêts. Qui ne sont pas prêts pour, bâtir, pour construire, pour, aller en profondeur dans cette dynamique. Ils veulent, ce que j'appelle, le shoot de dopamine. Ils sont tombés dans le piège de la dopamine. Ils aiment les montagnes russes. Ils aiment ressentir, vivre, expérimenter la rencontre, la passion. Tu ne veux pas d'une femme comme ça. Et si tu es une femme et que tu me suis, bon, tu t'es un peu perdu, mais c'est pas grave. Tu ne veux pas d'un homme comme ça. Tu veux un homme construit. Tu veux un homme mature. Tu veux un mec qui se développe, qui a ses fondations. Lien dans la description. Fondation, c'est ma formation de 30 jours pour prendre confiance en soi et apprendre à se vendre par rapport à ce que tu as découvert, hein, par rapport à ce que tu as introspecté. Qui tu es. Qui tu es et à quel point tu as du recul sur les autres. Ça, c'est avoir des fondations solides. On voit des hommes qui passent leur temps à être dans l'attraction émotionnelle. Je vais faire des jeux psychologiques, je vais séduire, je vais créer de la tension, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On va entendre aussi beaucoup de conseils sur internet de coachs, mâles alpha, bad boy qui vont te dire d'être direct avec les femmes, d'être limite un connard, de te la jouer, tu vois? Ça typiquement, c'est immature, c'est, une séduction qui est, enfantine. Ça ne peut pas durer sur le long terme, à moins que tu veuilles attirer des femmes immatures, des femmes qui, ont besoin de ce jeu psychologique de souffrir pour aimer, hein. Il y a des femmes comme ça qui ont été conditionnées à devoir souffrir pour aimer et des hommes aussi. Donc voilà, je vais créer du jeu, pour créer ensuite de l'attraction. En tout cas, je vais créer du jeu, ce qui va créer une tension, assez importante chez l'autre, au point qu'elle va me courir après. Mais elle va te courir après parce qu'elle a été conditionnée à aimer en souffrant. Elle va te courir après parce qu'elle a été habituée à souffrir pour se sentir aimée. Donc tu vas attirer des femmes, très compliquées, qui ont des comportements toxiques. Dans le jargon, on dit, ce sont des comportements toxiques. Ce que tu veux, c'est une femme équilibrée. Ce que tu veux, c'est une femme qui sait réfléchir, qui prend de la hauteur sur la vie, qui est pas dans une forme de dépendance affective et voilà, plutôt stable émotionnellement. Oui, elle veut jouer elle aussi et oui, elle veut sentir, elle veut vivre des expériences avec toi. D'ailleurs, c'est important, on parle d'attraction émotionnelle, OK? Cette phase d'attraction émotionnelle est importante. C'est un peu la porte d'entrée de la séduction. C'est un peu comme, le physique, l'apparence, l'hygiène. C'est une porte d'entrée qui te confère plus d'attention. Eh bien, quand tu vas parler à une femme, si tu n'arrives pas à provoquer un minimum d'émotion, tu es cuit. Ça marche pas. Tu peux pas arriver avec, ta logique, ton raisonnement mental, heu, pour démarrer une conversation. Ou sinon, il faut en faire une blague. Mais il faut délirer un minimum, tu vois? On veut s'entourer de gens, bah, légers, dans la fluidité, capa capables d'être spontanés, tu comprends? Mais cette attraction émotionnelle, elle ne doit pas durer trop longtemps. Si tu la fais durer beaucoup trop longtemps, heu, tu es dans le jeu psychologique et tu vas attirer des femmes, qui recherchent ces émotions, fortes, constantes et on ne bâtit rien sur des émotions constantes, quand on reste dans la passion. On bâtit dès lors où on rentre en profondeur, dès lors où on va creuser l'univers de l'autre, dès lors où on va chercher l'unicité chez l'autre. Mais pour être conscient et capable d'aller chercher cette unicité chez l'autre, tu dois la découvrir chez toi. Tu ne peux reconnaître la profondeur chez les autres si tu t'es déjà toi découvert de ton côté. D'où l'importance de faire fondation, d'où l'importance de créer tes fondations. J'aimerais te parler du mythe du bad boy.
On va te dire beaucoup, il faut être un bad boy pour séduire, il faut être un connard pour séduire et cetera, pour attirer les femmes. Si tu tombes dans ce piège, bah, tu vas attirer des femmes qui justement veulent ces montagnes russes, qui sont finalement des femmes enfants, des femmes qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas pris en maturité, qui ne sont pas construites. OK? Si tu veux attirer des femmes élevées, avec un haut niveau de conscience, qui vibrent haut, il va falloir que tu t'élèves toi aussi. Il va falloir que toi, tu deviennes grand. D'accord? Et que tu arrêtes les jeux psychologiques, que tu arrêtes de tomber dans ce piège de la dopamine. Je vais créer de l'effet dopamine constant. Je vais jouer constamment. Je vais taquiner. Je vais rire. Je vais être dans le jeu psychologique à tous mes rendez-vous, tout le temps. Ça marche pas, ça. En tout cas, ça ne marche pas avec les femmes de valeur, celles que tu veux vraiment, celles que tu admires en cachette. OK? Donc, l'idée, c'est quoi? Eh bien, c'est de devenir exceptionnel de par ta singularité. L'exception fait mouche, d'accord? L'exception attire, l'exception est mémorable, tandis que l'ordinaire baigne dans la foule. On ne voit pas quelqu'un d'ordinaire, on ne voit pas quelqu'un qui est simplement dans la superficialité, qui joue, voilà, qui va en boîte de nuit, qui s'amuse et qui reste sur des sujets très légers, très simples. D'accord? Donc si tu veux devenir exceptionnel, tu dois creuser ton identité, tu dois creuser à quel point tu es puissant, à quel point tu es authentique, à quel point tu es magique au travers de ta personnalité. Tu dois mettre au clair ta proposition de valeur unique, tes forces, ce que les gens apprécient chez toi, de par ta nature, et miser à fond là-dessus. Bien sûr, ça ne t'empêche pas de corriger tes défauts parce que ça va être très pénalisant, surtout dans la phase de relation puis de couple. Mais si tu veux apprendre à séduire, donc c'est la phase primaire d'un couple, il va falloir que tu apprennes à te vendre et donc à te connaître dans ton unicité. C'est super important. Et c'est parce que tu auras fait ce travail de fond que les vraies femmes de valeur pourront te reconnaître, que les vraies femmes de valeur bah, pourront te voir dans la vraie vie. Ok? C'est super important ce que je te partage. Donc, oui, effectivement, les femmes que tu veux actuellement, peut-être, ne veulent pas de toi, mais c'est parce que tu les cibles mal et parce que tu n'as pas réellement travaillé sur les vrais aspects qui vont te permettre d'être vu des femmes de valeur, des femmes qui travaillent sur elles. Pendant très longtemps, moi, j'ai couru après des femmes à en perdre la tête. Couru, c'est une grande expression. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais vraiment dans une forme de dépendance affective face à des femmes qui étaient très volatiles. Parfois, elles m'écrivaient, d'autres fois, non, on se voyait, on s'embrassait, puis après, il n'y avait plus de suite. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas prête pour la relation. Si tu veux repérer une femme qui est prête pour la relation, va chercher des sujets profonds. Va chercher des sujets qui font réfléchir, qui la ramènent à qui elle est. Si elle arrive à te répondre, si elle arrive à créer du sens dans ce qu'elle dit, si elle arrive à connecter à son cœur, alors tu es face à une femme construite. Par contre, si elle reste un petit peu confuse avec ta question, qu'elle revient sur du jeu rapidement, qu'elle est superficielle dans les discussions, tu as affaire à une femme qui n'est pas construite. Tu as affaire à une femme qui n'est pas prête pour la relation. Elle sera certainement en couple tôt ou tard, mais avec un mec qui lui-même sera pas prêt pour une relation. Ou avec un mec qui peut-être est prêt, mais va se détruire parce qu'il est face à une femme qui n'est pas prête. Elle va tourner en rond, elle va chercher le jeu. Dès qu'elle aura plus de montagnes russes, elle va se défaire de ce gars, elle va commencer à s'enlacer. Les femmes qui veulent ces sensations fortes, écoute-moi bien, le jour où tu arrêtes de leur faire vivre ces sensations fortes, le jour où tu arrêtes d'être dans le jeu, dans la passion, dans la séduction, elles s'ennuient. Pourquoi? Parce qu'elles ont été habituées à ça. Alors qu'une femme de valeur, construite, prête à fonder un foyer, elle sait bien que la passion, l'émotion du départ, tu sais, la séduction ne peut pas durer éternellement. Oui, on doit séduire. Alors, c'est pas tellement la séduction, mais c'est les jeux psychologiques. Elle sait très bien que les jeux psychologiques constants, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, les taquineries, la séduction exacerbée ne peut pas durer éternellement. À partir d'un moment, on doit établir la relation sérieuse. Quand on dit sérieux, c'est OK, maintenant on arrête de jouer, on est ensemble. Oui, on va continuer à se séduire, mais ça prend une toute autre forme. Il y a beaucoup plus de présence, d'écoute, de personnalisation, d'attention. On devient un peu canard, mais c'est très sain.
Ça montre qu'on aime l'autre. Ça montre à quel point on prend soin de lui. Les coachs en séduction mal alpha, ils vont te dire non, il ne faut pas être un canard, il faut être un dur à cuire, il faut être un salaud avec les femmes. Il faut avoir une vie, tu fais ta vie, et puis toi d'abord, toi en premier. Mais ça ne marche pas comme ça, les relations. Quand tu te mets en couple avec une femme, elle devient ta priorité. D'accord? Elle fait partie de tes priorités. C'est pas ta priorité, tu n'en fais pas l'unique priorité. Mais elle est au même plan que tes autres priorités. Et si tu commences à te la jouer mal alpha, bad boy, monsieur connard, à pas répondre quand il faut, parce que c'est ton seul outil d'attraction, tu n'as pas travaillé sur toi réellement, tu vas la perdre. Une femme de valeur reconnaît le jeu de rôle. Une femme de valeur reconnaît le mec qui joue pour séduire. Une femme qui n'a pas travaillé sur elle, elle ne reconnaît pas. Effectivement, elle va tomber dans le jeu de rôle. Mais ça lui plaît. Elle aime les jeux de rôle. Elle veut du jeu de rôle. C'est sa friandise. C'est ce qu'elle mange tous les jours. Elle veut ça. Jusqu'au jour où elle grandit. Et ce n'est pas une question d'âge. Hein. Ne tombe pas dans le piège de « oui, à 30 ans, on devrait rencontrer des femmes matures ». Non, non, non. Il y a des femmes de 30 ans qui ne sont pas matures. Il y a des femmes de 30 ans qui ne sont pas construites parce qu'elles n'ont pas fait ce travail sur elles. Et je le vois encore plus. D'ailleurs, je vais bientôt sortir une formation sur la psychologie féminine parce que là, j'ai vachement de data avec les femmes. Elles traversent en fait un parcours client qui s'appelle la boussole amoureuse. Et donc, je leur fais faire des exercices d'introspection sur ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent plus, ce qui les attire, ce qui les repousse chez un homme, pour mettre de la clarté dans leur vie, afin de les faire gagner en maturité, ok? En maturité émotionnelle. Et tout ça, c'est du feedback que je serai à même de vous repartager tout bientôt dans une formation sur la psychologie de la féminité. D'accord? De la femme, parce que la femme a une tendance à être féminine. En tout cas, je l'espère pour elle. Une femme doit être en dominance féminine, sinon elle va se perdre et souffrir. Elle va remplacer l'homme et ça va être malsain dans la dynamique relationnelle. Ok? Donc, travaille sur toi, choisis-toi en premier. D'ailleurs, te mets pas trop tôt dans une relation. Je sais pas quel âge tu as, peu importe. Encore une fois, c'est pas une question d'âge, c'est une question de maturité émotionnelle. À quel point tu as fait un travail sur toi avant d'être en relation. Ce travail, tu peux l'avoir fait à 20 ans, tu peux l'avoir fait à 25 ans, tu peux l'avoir fait à 18 ans. Moi, j'ai commencé très tôt la séduction, j'ai commencé très tôt à aborder des femmes dans la vraie vie. Ça fait 10 ans que je fais du contenu sur Internet. D'accord? Des relations, j'en ai eu quelques-unes. Là, ça fait 5 ans que je suis en relation, je suis le mec le plus heureux, ça se passe hyper bien. Ça n'a pas été facile, c'est jamais facile une relation, c'est du travail sur soi et de la communication, vraiment de la communication. Alors c'est un terme très que j'aime plus en fait. Ça a été réemployé, employé. C'est plutôt un travail de compréhension de l'autre et de ses émotions. Et après, ensuite, on les communique de façon claire et transparente et vulnérable. Ok? Et tout ça, ça fait grandir. Tout ça, ça permet de construire et de bâtir une relation qui dure pour l'éternité. Et c'est ce que tu veux. Tu veux pas faire partie des 50% qui divorcent. Tu veux pas entamer une relation avec une femme qui va te foutre en l'air, clairement, qui va te prendre tout ce que tu as, même tes émotions, parce que tu as mal choisi, parce que tu t'es mis dans les bras d'une femme immature. Tu veux qu'elle soit belle, mais tu veux qu'elle soit mature aussi. D'où l'intérêt d'avoir le choix, d'où l'intérêt d'apprendre à faire des rencontres, d'où l'intérêt de se former, tu as les liens en description, pour être véritablement un homme qui vit l'abondance. Et je dis pareil aux femmes, je leur apprends à augmenter leur niveau d'attention, c'est-à-dire à devenir plus belles, à gagner en shape, en forme physique, à aborder aussi, à aller voir les hommes, parce que plus on a de l'attention en haut, plus on va pouvoir concrétiser des rendez-vous. Parce que il y a du monde qui rentre dans le tunnel, tu comprends? Et c'est vraiment ça que tu dois comprendre, c'est une affaire de nombre, la séduction. L'amour, c'est un marché. Il y a une offre, une demande. C'est subjectif aussi, hein. Les coachs mal alpha vont te dire: «Non, il faut être beau gosse, la mâchoire carrée, faites du sport». Non, tu peux plaire à plein de femmes, d'accord? Arrête de vouloir te transformer. Oui, bâtis-toi un physique, essaie d'être un minimum présentable, tu en jetteras mieux. C'est sûr que, en fait, il y a un extrême à pas aller chercher, tu vois? Si tu es vraiment, le dos courbé, hyper skinny, tu dégages pas tu pas de corpulence, tu pas de caractère. Oui, ça peut être compliqué pour toi avec les femmes. Tu as besoin de te forger un physique, c'est clair, OK? Mais il faut arrêter avec cette liste de critères-là, comment dire? Universels. Non, l'amour, c'est subjectif. Enfin, choisir quelqu'un, c'est subjectif. Le charme aussi, ça compte beaucoup. C'est ta manière de te présenter, ta manière de parler de toi, la connaissance que tu as de toi-même, ta manière de parler aux autres, de faire rire les autres.
connaître tes forces uniques grâce à Fondation. J'espère que cette vidéo, tu l'auras savourée à sa juste valeur. J'espère que tu la comprendras correctement. Arrête de courir après une femme qui ne veut pas de toi. Et je dirais pareil à une femme qui court après un homme qui veut pas d'elle. Et bâtis-toi. Fais-en une priorité. Plus tu te construis, plus tu gagnes en maturité émotionnelle, plus du coup tu as du recul sur les autres. Et dans ta manière de choisir, tu vas pouvoir mieux sélectionner les femmes. Parce que tu auras le choix aussi. Quelqu'un qui se construit, qui s'élève, a plus de choix. C'est naturel.